Bonjour, je suis ravie de vous retrouver à nouveau pour un instant T, un moment de convivialité ensemble autour du partage et de l'instant présent, l'instant T. Alors j'aimerais évoquer aujourd'hui autour d'une question que m'a posée Charline, bonjour Charline, concernant le thème de la pleine lune qui a eu lieu le 14 décembre dernier, il y a donc 2 jours. Donc effectivement c'est un sujet tout à fait agréable pour moi à traiter et qui est vraiment aligné sur les énergies de cette fin d'année 2016, ce mois de décembre 2016. Alors, l'apogée de cette pleine lune avait lieu en effet le 14 décembre dernier, il y a donc 2 jours, hein, mais nous baignons encore dans l'infusion, hein, dans les effusions de ces énergies de la pleine lune qui était une super lune, comme celle du mois de novembre d'ailleurs. Alors vraiment, c'est vrai qu'il y a des tas de réactions, surtout pour les gens très sensibles, autour de la pleine lune. C'est une énergie de type yin, c'est-à-dire que c'est une énergie féminine qui dans la symbolique touche la féminité, la femme, la fécondité, l'enfantement, la gestation, hein, tout ce qui se prépare, je dirais, tout ce qui se prépare dans la douceur, tout ce qui se prépare, tout ce qui est dans les entrailles de la féminité, hein, ce qui n'est pas en surface. Donc effectivement, quand on a une pleine lune, quand on est assujetti aux énergies de la pleine lune, ces pleines lunes font ressortir souvent, font rejaillir tout l'aspect émotionnel, tout ce qui n'a pas encore été exprimé et qui a besoin d'être revisité par nous. Alors, elle était toute particulière, cette pleine lune du 14 décembre dernier, et complètement alignée sur cette fin d'année 2016 qui, je le rappelle, était une année et encore une année dans la vibration du nombre 9, c'est-à-dire la finalité, la fin de quelque chose, où on se dépouille, où on se libère de tout ce dont nous n'avons plus besoin. C'est également la fin d'un cycle, hein, dans le chiffre 12 du mois de décembre, c'est la fin d'un cheminement. Et là, en l'occurrence, avec ce chiffre 9, on est sur la fin d'un cycle de 9 années. Et dans cette pleine lune du 14 décembre dernier, ce qui était tout à fait évident et ce qui faisait ressortir, c'était vraiment la communication. En plus, c'est une pleine lune sous le signe du Gémeaux, donc la communication, les relations sociales de tout ordre, amicales, amoureuses, relationnelles, dans sa globalité. Et cette pleine lune est venue nous chercher pour exprimer, communiquer, ressortir peut-être d'anciens dossiers relationnels qui n'auraient pas été traités et dont il est temps de régler sur cette fin d'année, puisque nous allons redémarrer sur de nouvelles bases en 2017 sur une année 1. Donc, ce qui mettait aussi en évidence, c'est peut-être aussi nos comportements, nos manières d'agir dans cette communication à soi et à l'autre. J'en ai parlé déjà dans ma précédente vidéo sur la communication vraie, celle qui est liée au cœur, celle qui est liée à l'intelligence du cœur. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à la regarder. Cette vidéo est tout à fait complémentaire à la vidéo précédente. Donc là, il était proposé par cette énergie de la super lune du 14 décembre, eh bien de régler,
de régler certaines relations qui n'auraient pas été encore solutionnées, mais dans un mode de communication autre que celui qu'on a pu utiliser jusqu'à ce jour. Aborder les choses dans une communication plus juste, dans une communication au plus près de qui vous êtes profondément. Donc pour certains, ça peut être secouant, ça a pu faire émerger d'anciennes émotions, des choses qui ne sont pas réglées d'un point de vue familial, amical, professionnel. Et vraiment, je crois que la clé là, et on baigne encore dans cette énergie de la pleine lune du 14 décembre, donc il est vraiment proposé de pouvoir aborder et de solutionner certains dossiers avec une toute autre énergie. Avec cette nouvelle énergie qui nous traverse déjà, cette énergie de 2017, aborder nos relations aux autres dans un autre type de communication, une communication plus vraie. Il y a plusieurs sortes de communication, il n'y a pas que le verbe, il y a aussi les écrits et les actions, l'art, l'expression au niveau de l'art. Je pense que cette énergie du 14 décembre de la pleine lune faisait vraiment ressurgir aussi des comportements, hein, des schémas répétitifs que nous avons dans notre manière d'exprimer ce que nous ressentons aux autres, et qu'il est peut-être temps maintenant de laisser aller, hein, pour passer à un autre type de communication, et donc du coup de passer à un autre type relationnel, tout d'abord avec soi et avec les autres. Voilà, c'était, on est encore dedans, hein. Il faut savoir que ces énergies de la pleine lune nous ont traversé déjà quelques jours avant, et on est encore dedans. Donc on voit vraiment que cette première quinzaine du mois de décembre 2016 est vraiment sous le signe de la communication, mais la communication du cœur, encore une fois, hein. C'est le moment. C'est le moment d'exprimer ce que vous avez à dire. Attention de ne pas tomber, le Gémeaux il est double, hein, de ne pas tomber dans des excès de colère ou d'énervement, hein. On sait que les énergies de la pleine lune sont des énergies qui dynamisent, hein. Il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à dormir dans ces périodes-là, qui sont un peu plus énervées, excitées. On voit, hein, les comportements autour de soi. Attention de ne pas basculer dans un excès. Bon, maintenant je règle tout, je vais dire mes 4 vérités. Je pense vraiment qu'il est intéressant de prendre un tout petit peu de recul par rapport à cela, et de rentrer encore une fois dans une communication différente, hein. Vraiment revisiter sa manière de parler à l'autre, sa manière de solutionner les problématiques relationnelles. Mais encore une fois, c'est le moment. En plus, sur ce mois de décembre, vraiment ça touche aussi la généalogie, hein. Dans le mois de décembre, il y a des rassemblements avec la famille, souvent, alors que ça doit être un moment délicieux de partage, de convivialité, il y a souvent de fortes contrariétés, parce qu'il y a des non-dits qui ressortent au moment de cette période de l'année, parce que justement on se rassemble et on se retrouve quelquefois dans ces repas familiaux face à des personnes avec qui on a des contentieux. Voilà, avec qui on peut avoir des contentieux, et j'entends souvent des personnes qui sont contrariées, qui disent que finalement ils auraient préféré être seuls que de s'obliger à vivre une soirée dans des relations qui ne sont pas toujours confortables. Donc là aussi, relaxez-vous à cet endroit. Vous avez tout à fait la possibilité sur ce mois de décembre, d'une part,
éventuellement de régler ce qui a besoin d'être réglé, mais dans l'amour, d'abord dans l'amour et le respect de vous-même. Hein, ne pas le faire aussi dans une démarche de vouloir faire absolument comprendre à l'autre qui vous êtes, ce que vous pensez, ne pas vouloir convaincre non plus. Il s'agit plutôt de le faire pour soi, hein, pour être au clair avec soi, pour laver ce que vous traînez depuis souvent de nombreuses années. Et puis encore une fois, si le dialogue ou la possibilité de le faire à haute voix est trop pénible pour vous, eh bien vous avez tout à fait la possibilité de l'écrire, de vous le dire, de le chanter, peu importe, de dessiner, de peindre, mais communiquer, permettez-vous d'exprimer ce qui pèse encore sur votre cœur sur ce mois de décembre 2016 pour pouvoir vraiment vous ouvrir largement à une autre manière d'être, tout simplement. Voilà, donc pour conclure ce petit instant T, j'ai tiré une carte ce matin d'un oracle de mon choix. Donc le voici, il s'agit du cheminement de l'âme. Donc voilà cet oracle, hein. C'est un oracle de James Van Praagh, je ne sais pas si je le prononce bien. Et j'ai tiré une carte qui est tout à fait alignée avec ce que je viens de d'énoncer, hein, cette importance relationnelle, sociale, relationnelle. Et j'ai tiré la carte de l'amitié. Voilà, donc dans cet oracle, les cartes sont de très jolis mandalas. Alors, je vous fais lecture de cette carte. Amitié, je comprends que mes amis sont présents dans ma vie pour une bonne raison. Tous les êtres humains ont été créés à partir même de la source. Cependant, certaines âmes ont un lien unique. L'amitié peut être l'expérience la plus exaltante et la plus belle qui soit sur cette terre. Mais elle peut également provoquer la frustration et le chagrin. Comprenez que chaque personne rencontrée a quelque chose à vous apprendre. Peut-être sera-t-elle présente dans votre existence pendant un an ou pour toute la vie. Ensemble, vous ferez l'apprentissage des choses du cœur, telles que la confiance, l'amour, la loyauté et l'admiration. Et les liens amicaux sont souvent plus forts que les liens familiaux. Entre vous deux, c'est une forme de passerelle, de compréhension qui a su résister à l'épreuve du temps. Au-delà de cette seule vie, une véritable amie éclairera votre chemin au lieu de faire de l'ombre. Il ou elle vous conseillera en gardant à l'esprit votre intérêt supérieur. Pouvoir communiquer avec un autre être humain sur le plan de l'âme et dans la dimension physique, le plus grand trésor qui soit. Donc c'est une très jolie carte, je la découvre avec vous. Je ne l'avais d'ailleurs jamais tirée. Je trouve effectivement cette carte absolument pleine d'espoir. Quelquefois, certaines amitiés ou certaines relations se terminent. On peut en être très peiné, mais c'est en lien avec votre propre évolution. Hein, vous changez de vibration, vous êtes en évolution constante, on est tous en évolution constante et quelquefois nos relations aux autres ne sont plus alignées sur nos nouvelles vibrations et ça peut être cause de chagrin, de peine, de frustration, on l'a vu, mais ça peut être aussi une ouverture, une nouvelle porte vers de nouvelles amitiés, de nouvelles relations
qui sauront enrichir notre être sur tous les plans, hein, pas que sur le plan physique. Et là je parle dans les relations en général, qu'elles soient amicales, amoureuses, familiales. Pour ma part, je trouve effectivement que quand on a la possibilité de rencontrer des personnes avec qui ce lien se fait, mais sur tous les plans, à tous les étages, et sur cette subtilité de l'âme, il y a une compréhension qui s'installe immédiatement. On se sent en confiance et ça fusionne. Et c'est d'une richesse illimitée. C'est vraiment un bonheur absolu que d'avoir la chance d'entretenir des relations avec des personnes qui font souvent partie de notre famille d'âme. Et vraiment c'est grandissant et c'est tout à fait cela, c'est un trésor. Voilà, donc je vous souhaite dans cette journée eh bien, de faire le point sur vos relations, mais de le faire depuis votre cœur, de laisser aller ce qui doit aller, hein, accepter, être dans l'acceptation de ces mouvements énergétiques qui nous traversent et de votre propre évolution, accepter d'aller vers le renouveau dans cette période de transition du mois de décembre pour vous ouvrir à une nouvelle relation à vous-même, dans l'amour de vous-même, et une nouvelle relation aux autres. Voilà. J'espère que vous avez passé un agréable moment autour de cet instant T. Je te remercie, Charline, pour ta suggestion, ta proposition de thème. J'espère y avoir répondu ou avoir éclairé tes ressentis du moment. Vous pouvez, tout comme Charline, me proposer des thèmes que vous aimeriez voir évoqués pendant nos rencontres cocooning, juste là en dessous dans les commentaires. En attendant de vous retrouver tout prochainement, je vous envoie tous les élans de mon cœur et toute ma tendresse. À très bientôt.